Bonjour mes chers taureaux, on se retrouve pour ce tirage et nous allons rentrer dans le vif du sujet sans plus tarder. Alors la première carte, vous avez un tirage assez fort mes chers taureaux. La première carte que nous avons tirée, c'est la Maison Dieu. La Maison Dieu a été tirée dans l'aspect positif, c'est-à-dire tout ce qui est bénéfique ou tout ce qu'il faut faire. La carte de la Maison Dieu nous parle de crise, nous parle de transformation soudaine, peut-être inattendue, peut-être même brutale, mais en tout cas inéluctable. C'est la crise qui est salutaire puisque c'est en positif. C'est tout ce qui doit être détruit pour permettre une relation ou une situation ou un projet d'être plus sain, plus saine. C'est la carte contre laquelle personne ne peut se battre, entre guillemets. La Maison de Dieu, c'est la tour de Babel. Et la tour de Babel, c'est la voix de Dieu dans la Bible qui se fait entendre. C'est-à-dire que c'est foudroyant. Alors ça peut être une rencontre amoureuse foudroyante, ça peut être une chose qui vous est révélée de façon assez foudroyante. Vous ne vous y attendiez pas et ça vous remue, ça vous secoue beaucoup, ça brise la quelconque stabilité ou harmonie qu'il y avait peut-être dans votre foyer. Comme c'est la carte aussi d'une demeure qui explose, ça peut nous parler d'une famille qui connaît une crise ou des disputes. Comme la carte est dans l'aspect positif, ça peut nous parler plus simplement de choses qui sont vouées soit à être détruites, mais c'est mieux ainsi. Ça peut nous parler de séparation, ça peut nous parler de disputes, mais elles sont nécessaires. Comme je disais, c'est une crise salutaire. Désolée, je perds ma voix. Et je le disais, c'est peut-être quelque chose qui va vous être révélé, qui va faire l'effet d'une bombe. Je dis ça parce que nous avons la carte du jugement qui trône au-dessus du tirage et qui est une carte très en lien avec la communication, ou en tout cas les informations qui sont révélées comme ça, puisque le message des livres... l'ange délivre son message sur terre, comme ça il y a une révélation qui est faite. Donc peut-être que c'est ça dont nous parlent les cartes, peut-être que ça nous parle de promotion qu'on espérait, qu'on obtient enfin, parce que ça peut aussi nous parler, heureusement, pas que du négatif, mais par exemple, je disais l'analogie de la bouteille de champagne qu'on sabre et qui explose. C'est une situation qui était vouée à exploser. Alors positivement ou négativement, de toute manière, ça va arriver. Vous ne pourrez pas vous battre contre cela. Donc cette carte nous invite à accepter le changement, accepter la transformation quelle qu'elle soit, l'accueillir de façon la plus positive possible, puisque il y a que du bon à tirer de cette crise, même si c'est difficile, un peu brutal et un peu violent. Il faut accepter la destruction et cette carte, je l'ai recouverte pour savoir un peu quand même la nature de cette explosion, de cette destruction. Et ça nous parle plus largement de destruction. Nous avons la carte de la mort qui nous parle de la transformation radicale du changement. Si une situation était, on va dire, instable ou prête justement à s'effondrer ou que des choses ont été gardées, refoulées et étaient prêtes à exploser, il est très clair que cela va être fait et que c'est pour le mieux, ça va vous permettre certainement de passer à autre chose. Les deux cartes ensemble nous parlent de grandes transformations, de transformations qui sont assez importantes dans une vie, qui sont assez radicales, qui peuvent du coup paraître un peu violentes et un peu brutales puisqu'elles sont souvent inattendues ou pas forcément le changement, on a tous une résistance à lui, souvent, fréquemment, donc il y a on va pas se cacher que ce tirage, mes chers taureaux, il y a une carte, il y a une notion un peu de violence. Mais je pense que c'est pour le mieux. Si jamais c'est un message qui vous est délivré, ça va détruire une situation instable actuelle ou la situation actuelle ou la relation ou le projet ou bref, la situation. Et ça va permettre de passer à autre chose, d'aller de l'avant parce que la carte en tout cas, ça vous serait positif de le faire. Voilà ce que disent les cartes. Autant le changement, c'est inéluctable, il est renforcé par la carte du jugement, il va arriver, autant ça va vous permettre un renouveau, soit dans la relation déjà en place, soit de tout simplement rompre avec la personne avec
laquelle vous vous trouvez ou avec laquelle il y a eu cette explosion ou cette situation un peu précaire, vous allez repartir sur des nouvelles bases parce qu'elle fauche vers le futur. Elle laisse derrière elle le passé, la carte de l'arcane sans nom, de la mort. Donc ces deux cartes nous disent un grand changement à l'horizon. Alors en face, on a la carte de l'étoile qui nous parle de l'espoir, de l'avenir, etc., qui est un peu qui est en négatif. Alors, la carte de l'espoir en négatif, ça va nous dire attention, même si cet événement est un peu brutal, même s'il y a quelque chose qui meurt, qui est détruit, etc., ne perdez pas non plus espoir, ne perdez pas foi en vous, en votre bonne étoile. La carte de l'étoile est toujours une bonne carte, même si elle est en négatif. C'est juste que, on va dire, ses effets sont retardés. Peut-être que cette période de tabula rasa, on va dire, de table rase ou de grands événements, bouleversements, transformations, va un peu vous décourager ou vous laisser un petit peu, passif. Hein, un peu on se laisse aller, quoi, c'est ça, c'est le laisser aller. Donc attention à ça, ne perdez pas foi en l'avenir parce qu'il y a du bon, même si la situation vous semble particulièrement chaotique pour ce mois d'avril. Au-dessus, comme je vous le disais, nous avons la carte du jugement. La carte du jugement, à nouveau, nous parle de grands changements, de bouleversements soudains. Donc je vous dis, ça va bouger. C'est un message qui est délivré. Tout simplement, ce message qui est délivré, c'est ce qui peut causer la tour de s'effondrer, à cette explosion. Peut-être que c'est un message que vous attendiez beaucoup et qui va par contre créer un bouleversement dans votre vie actuelle ou dans vos projets. Mais c'est une carte qui est positive parce que c'est une carte qui nous parle, le bonhomme sort de son cercueil, qui nous parle de résurrection, de nouvelle vie. Avec la mort ici, il n'y a pas de résurrection sans mort. Donc on peut comprendre que il est besoin que quelque chose meure, s'effondre pour permettre à une nouvelle relation ou à une nouvelle situation d'émerger et de naître. Par ailleurs, c'est la carte donc de la résurrection, c'est la carte du message qui est délivré, de la communication, puisque l'ange délivre son message sur terre et permet ainsi la résurrection d'une personne et donc d'une situation, d'une relation, etc. Pardon. Donc, avec la Maison Dieu qui nous parle de changement, de bouleversement et de mort, on pourrait aussi penser qu'il y a un message qui est délivré, qui conduit à l'effondrement ou la révélation d'une situation, de sentiment, de configuration qui vous était jusque-là inconnue, qui entraîne du coup un bouleversement majeur et soudain. On commence quelque chose de totalement nouveau et qui est renforcé par cette idée de renaissance par la carte du jugement. Bon, alors par contre, de la même manière que l'étoile nous disait attention au laisser aller, attention à perte d'espoir, perte de on est un peu dans l'indolence. On a la force qui vient renforcer cette idée-là. La force, c'est la carte de la maîtrise de soi. C'est une personne qui tient à main nue la bouche d'un lion. C'est la maîtrise de soi, la volonté, la rigueur, etc. Donc dans ce cadre-là, avec ce tirage-là, je ne peux que lire avec la force en conclusion que ça va être un mois où il va falloir faire preuve de beaucoup d'efforts, de force, de courage, parce que c'est un mois où il y a des bouleversements importants qui se profilent, mais c'est pour le mieux. On n'a pas oui, on a la carte de la mort, mais elle n'est pas dans la première des lames, elle vient compléter la carte du bouleversement qui, étant en positif, ces deux cartes étant en positif, nous dit c'est bon, c'est salutaire, ou de toute façon ça doit arriver. Vous ne pouvez pas faire autrement que passer par cette remise en question totale, ce bouleversement, cette fin, peut-être ce divorce, peut-être cette démission, peut-être ce licenciement. Bref, voyez ce que je veux dire, ces événements importants qui marquent une fin d'une situation où tout enfin est peut-être révélé et c'est pour le mieux, ça vous est bénéfique. En négatif, la seule carte qu'on a, c'est du coup la carte de l'étoile. Et la carte de l'étoile, on n'a pas de carte négative vraiment, et si elles le sont, elles sont en positif. Et la carte négative, c'est qui vous dit attention à, c'est quand même une bonne carte, c'est la carte de l'étoile. Mais par contre, ce renouveau, ça peut aussi parler, comme c'est la résurrection, ça peut parler de la résurrection d'un amour, quelqu'un qui vous revient, une réconciliation, etc.
Mais ça va vous demander beaucoup de force, quoi, pour maîtriser la situation, parce que, comme je vous ai dit, ça va être assez chaotique, tempétueux, très fort en émotion. Voilà, mes chers taureaux, j'espère que ce tirage vous aura apporté une quelconque information ou une quelconque manière d'anticiper de la meilleure façon. Je reste à vos dispositions si vous avez besoin d'informations complémentaires. Il s'agit d'un tirage simplement généraliste. Je vous dis à bientôt.